Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Jade Rencontre sur Jade FM 99.7. C'est Lily et aujourd'hui avec Chantal Bilan, présidente de l'association Enfants du Rwanda, on vous parle de la 30e édition des Foulées des Coteaux du Gèvres et du trophée Jean-Yves Herry qui se déroulera ce jeudi 9 mai à la Chapelle-sur-Erdre. Bonjour Chantal Bilan. Bonjour. Cette manifestation sportive, c'est la 30e édition cette année. Je le disais, ça se déroulera le jeudi 9 mai. Comment ça se passe ? Qu'est-ce que c'est ? Il y a une course, il y a une marche ? Donc la course à pied, en fait, c'est une course sur route qui est donc de 6,9 km pour la course populaire ou 13,8 km pour le trophée Jean-Yves Herry, les foulées des Coteaux de Gèvres. En fait, c'est soit un tour, soit deux tours. D'accord. Et cet itinéraire sur route comporte deux côtes importantes, les côtes de Massigné et les côtes du Saz. D'accord. Et en fait, il y a eu un changement il y a 3 ans. On a changé de site, on est à la Coutancière maintenant. Et ce qui a été très apprécié par les coureurs, après une très, très importante côte, on termine à plat, on retrouve l'ancienne voie ferrée. Et donc, c'est un chemin en terre et ombragé. Et ça a été vraiment très, très apprécié par les coureurs. Et donc, le départ de ces deux courses se fait à 10h jeudi. Voilà, donc les deux courses, puisque c'est un tour ou deux tours, les deux courses sont à 10h, donc à partir du site de la Coutancière au complexe sportif. En revanche, pour la marche, ça commence à 8h30. Alors là, oui, c'est-à-dire que ce sont les inscriptions. Donc la marche, il y a 3 marches. Il y a une marche de 15 km. Là, le départ va être à 9h. Donc en fait, les inscriptions sont à 8h30 et on essaye même de commencer un petit peu avant si on est prêt. Sinon, il y a des marches de 8 km et de 5 km, dont là, le départ est à 10h. Alors la marche de 15 km est le long de l'Erdre et du Gèvre. Au niveau du Gèvre, c'est assez sportif. La marche de 8 km, par contre, elle est vraiment pour tout le monde. C'est assez plat, c'est le long de l'Erdre, c'est assez plat. C'est accessible aux fauteuils roulants avec les enfants en poussette, etc. Oh, super. Après, la marche de 5 km, c'est une nouvelle marche, donc à partir de la Coutancière. Mais en fait, elle n'est pas si simple que ça, elle est courte, mais il y a aussi un petit côté sportif. Parce qu'il faut descendre, il y a la vallée du Rupt, donc il faut descendre et remonter aussi. Cette manifestation sportive, elle est organisée par l'association Enfants du Rwanda. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette association ? Alors, notre association, donc c'est une association de la Chapelle-sur-Erdre. Elle est née en 1990. Donc, en fait, ce sont des parents qui ont adopté des enfants rwandais, qui sont allés les chercher au Rwanda dans un orphelinat, l'orphelinat de Masaka, qui se sont rendus compte qu'ils ramenaient des enfants rwandais chez eux qui allaient connaître quand même une vie meilleure, mais il y avait beaucoup d'enfants qui étaient dans des situations assez difficiles. Donc, ils ont créé une association, en fait, pour aider les enfants au Rwanda. Et puis après, ça s'est étendu. Au début, c'était avec des religieux qui indiquaient un peu les enfants à aider, tout ça, ou alors des centres de santé, etc. Et puis maintenant, on connaît beaucoup plus de monde, donc on est vraiment un peu partout dans le Rwanda, qui est quand même tout petit, parce que c'est la Bretagne, ça vaut la Bretagne. Et toute l'année, l'association Enfants du Rwanda met des actions en place pour récolter des fonds ? Oui, alors donc ici à la Chapelle, donc on organise un fest day des danses bretonnes. Normalement à la mi-janvier, il y a parfois des concerts. Et puis donc cette année, exceptionnellement, il y a eu une pièce de théâtre au profit de l'association au mois de mars. Donc notre grosse manifestation, c'est la course à pied et la marche randonnée. Et ensuite, il y a des marchés de Noël en fin d'année. On a plus ou moins, ça c'est une vente de jus de pomme aussi. On fabrique du jus de pomme, on ramasse les pommes, on fabrique le jus de pomme et puis ensuite on le vend au profit de l'association qui est même au profit du parrainage d'un enfant en fait. Et quels sont les projets qui sont financés par les fonds récoltés ? Alors les projets qui sont financés, on a plusieurs actions là-bas. On a des parrainages. Alors on a des parrainages individuels d'enfants. Ça, c'est un peu l'association Enfants du Rwanda qui a des parrains, etc. On aide un groupe scolaire en finançant la cantine à midi parce que les enfants, ils mangeaient pas à midi, les parents n'avaient pas les moyens de leur payer la cantine. Du coup, les enfants marchaient mal à l'école.
à partir du moment où on a commencé à les aider, du coup, ils ont amélioré leurs résultats. On s'est rendu compte que, donc c'était, si je mets par rapport à la France, c'était des enfants qui étaient en collège. D'accord. À la fin du collège, ils passent un examen. Et là, maintenant qu'ils mangent correctement, ils réussissent très bien. Mais puisque les parents sont pauvres, ils n'ont pas les moyens de payer le lycée. Oui. Et donc, on finance par nos actions, puisque c'est très difficile. On a de plus en plus d'enfants qui passent en lycée, si on veut. Et donc, on n'arrive pas à avoir suffisamment de parrains. Donc, en fait, on finance la scolarité de ces enfants par des actions, par le concert, par exemple. Et puis ensuite, on a une collaboration on a une association partenaire. On aide en fait un groupe d'enfants handicapés et leurs familles qui est dans la région, dans la banlieue de Kigali, la capitale, quoi. Alors là, avec cette association, on a fait beaucoup de choses et puis on continue. Dernièrement, en 2012, on a financé un centre de rencontre pour les parents, un centre de jour. Et là, il y a et puis après, on a encore rajouté d'autres éléments. Et si bien que là, maintenant, il y a une école inclusive, une école maternelle, même maintenant une école primaire. Génial. Qui attire 219 élèves. Donc là, on finance un projet de scolarisation, là aussi, et puis aussi un projet de santé. C'est-à-dire qu'on finance la mutuelle de santé, on finance les soins, on finance les médicaments et on finance une kinésithérapeute. Elle vient au centre plutôt que les parents soient obligés d'avoir leurs enfants sur le dos pour aller dans un hôpital. Et donc, elle vient et on finance ses frais de transport et son salaire. Et c'est destiné aux enfants handicapés et ou très pauvres rwandais, c'est ça ? Voilà, c'est ça, quoi. Les enfants handicapés, en fait, cette personne, elle est vraiment très, très efficace parce que y a des enfants qui viennent la consulter. En fait, elle fait des consultations et puis elle va dire, cet enfant, il a besoin d'aller, il est malnutri, il faut qu'il aille au centre nutritionnel, il a besoin d'une opération, etc. Et donc, les parents n'ont pas besoin d'aller dans un hôpital pour avoir ça. Et après, quand l'enfant a été opéré, elle va faire le suivi par la kiné, elle va faire le suivi elle-même. Là, c'est pareil, ce qui va éviter aux parents de faire les trajets. Et apparemment, c'est le résultat quand même le plus important et le plus apprécié. Donc, évidemment, ça attire de plus en plus de parents, quoi. Et on n'a pas les moyens de suivre. Oui. Ce projet de santé et ces projets de scolarisation, ce sont les projets qui seront financés grâce aux bénéfices de la course et de la marche. Voilà, c'est ça, oui. Alors, ça sera peut-être plus le projet santé parce que le projet scolarisation a déjà un peu été financé par deux autres actions, là, le Fest Days. Oui. Et par parce que le problème, c'est que et puis il y a aussi, c'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi le groupe scolaire à côté qu'il faut qu'on aide aussi. Donc ça, le projet de scolarisation, c'est à peu près fait. Donc c'est vraiment le projet santé. Comment on peut aider votre association si on veut participer à ces projets de scolarisation et de santé ? Est-ce qu'on peut devenir bénévole ? Est-ce qu'on peut faire des dons quelque part ? On peut devenir bénévole lorsqu'on a nos actions, lorsqu'on a un Fest Days, lorsqu'on a surtout la course à pied, quoi. La course à pied, elle a besoin de 50 bénévoles, de 30 commissaires. D'ailleurs, on en manque encore de 5. Voilà, là déjà c'est très ponctuel. Quelqu'un qui travaille, qui n'a pas beaucoup de temps, peut nous aider à ces moments-là, quoi. Au moment où on a des actions. Après, ça peut être par des dons. Et ça peut être aussi par des parrainages. Parce que justement, comme là, au niveau, par exemple, du groupe scolaire, on a de plus en plus d'enfants qui sont aidés. Un parrainage, c'est 20 euros, c'est donner 20 euros par mois. Donc voilà. Donc après, c'est sous forme de virement. Enfin, après, chacun fait. Ça peut être il verse toute l'année, enfin, etc. Et on peut aussi aider en participant à la course et à la marche qui sont organisées ce jeudi 9 mai. Comment on peut s'inscrire ? Alors, pour s'inscrire, si on est coureur, on s'inscrit sur le site de l'ACC Athlétisme. Moi, je vais dans Google, je tape ACC Athlétisme, et puis en fait apparaît tout de suite la course. Parce qu'en fait, il y a besoin de vérifier le certificat médical ou la licence. Donc, il y a des vérifications à faire. Donc, c'est l'ACC qui s'occupe de ça. Et puis, sinon, pour la marche,
c'est notre association qui gère. Donc en fait, ça peut être soit par courrier et ça peut être soit par Hello Asso en fait. Donc je pense que j'ai pas trop essayé, mais je pense on tape Hello Asso Enfants du Rwanda et ça marche. Et il y a aussi possibilité de s'inscrire sur place. Et par courrier, c'est à l'adresse Association Enfants du Rwanda, 3 rue Édouard Traviès, 44 240 à La Chapelle-sur-Erdre. Au niveau des tarifs pour la course, on est à 10 € si vous vous inscrivez avant et 12 € sur place, et 5 € pour la marche et 6 € si c'est une inscription sur place. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça, pas de problème. Et puis si vous voulez faire un don en plus, bien sûr, c'est possible. N'hésitez pas. D'habitude, il y a à peu près 300 marcheurs et 200 coureurs. D'accord, c'est énorme. 150 à 200 coureurs. Eh bien, si vous voulez participer à cette action, rendez-vous le jeudi 9 mai 2024 à La Chapelle-sur-Erdre pour la 30e édition Foulée des Coteaux du Gèvres, trophée Jean-Yves Herry, soit pour la marche, soit pour la course. Merci beaucoup Chantal Bilan. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'émission sous son podcast sur le site jadefm.fr. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.